fresques nous offrent constamment des scènes de la vie quotidienne ou nous replongent dans le passé. Des paysages paradisiaques, avec la prédominance de la mer, ayant attiré de nombreux individus. Des Amérindiens ayant peuplé l'île avant de disparaître lors de la colonisation française. Des navires à partir desquels tout a commencé pour certains ou tout a fini pour d'autres. Pour réaliser le travail sur un mur, on a déjà tout un travail en amont de mise à l'échelle, de calcul et ensuite d'agrandissement sur place. C'est assez particulier. Des espèces disparues, des héritages amérindiens et africains, des périodes historiques qui se succèdent, des symboles de temps anciens, de la canne à sucre dont l'introduction fut à l'origine du système esclavagiste. Le matériel utilisé pour le street art est large, puisque bon, il y a aussi bien ceux qui font du collage, donc forcément il y a ce qui va avec, il y a ceux qui font aussi des choses avec du chewing-gum, d'après ce que j'ai vu, donc c'est assez large. Mais en ce qui me concerne, c'est surtout l'aérosol, puisque moi je fais particulièrement du graffiti et aussi de la peinture acrylique, où c'est des matériaux qu'on retrouve souvent dans la pratique graffiti. Des usines employant des ouvriers, des bâtisseurs et penseurs inoubliables, des valeurs et traditions de notre région, un patrimoine qui nous différencie des autres. Nos sources d'inspiration, effectivement, en tout cas les miennes, c'est vraiment la vie de tous les jours. C'est l'individu que je vais regarder qui va avoir un petit geste qui aura l'air anodin, mais dans lequel je vais me reconnaître. Donc effectivement, la question du graphe, la définition du graphe, c'est quelque chose qui devient de plus en plus large. On sait que le graphe, par définition, c'est quelque chose qu'on va utiliser davantage pour mettre un signe dans la rue, effectivement. Mais maintenant, c'est un phénomène qui s'est élargi et ça devient un signe identitaire qui va être représenté dans la rue pour que les autres puissent le comprendre. Des marchandes débrouillardes dans les marchés colorés et bruyants, de nouvelles générations libres et modernes, des figures ayant marqué l'histoire, des descendants toujours tournés vers l'avenir, des rassemblements d'hommes inattendus, des yoles en pleine course attirant de nombreux spectateurs, des musiciens talentueux animant une façade murale, des commerces grouillant de monde. L'art, c'est bien qu'il appartienne à tout le monde et lorsqu'il est dans l'espace public, il a une fonction sociale beaucoup plus évidente et immédiate que lorsqu'il s'agit de pièces mises dans des galeries ou des collections. Des clubbeurs aux habits colorés, des dragueurs endimanchés, des sportifs en plein effort, des activités aquatiques faisant des heureux, des dictons et proverbes créoles, des trompe-l'œil nous jouant des tours. Dans les fresques murales, nous retrouvons les ingrédients indispensables d'une agglomération antillaise, dynamique, d'un peuple martiniquais marquant son identité.